Et c'est la journée mondiale aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer, une pathologie neurodégénérative qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. À ce jour, il n'existe pas de traitement efficace contre cette maladie qui touche à ce jour 50 millions de personnes dans le monde et qui devrait toucher jusqu'à 139 millions de personnes en 2050. Il est assistant de soins en gérontologie au sein d'une équipe spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. Brice Barra-Renouf, soyez le bienvenu. Vous êtes formidable. Vous avez rédigé ce guide à destination des malades et de leurs aidants. Un guide pour mieux comprendre la maladie et l'affronter. Le petit manuel d'Alzheimer, comprendre la maladie et savoir y faire face. Vous êtes arrivé en Normandie, vous, à l'âge de 8 ans, à Caen, et vous êtes aide-soignant depuis 18 ans. Vous êtes désormais ASG, assistant de soins en gérontologie. On va y revenir. Juste avant, vous souhaitiez remettre en avant le métier d'aide-soignant, un métier que vous trouvez injustement dévalorisé, Brice. Oui, c'est un métier qui est quand même à la première, le premier maillon de la chaîne médicale, paramédicale, qui est le premier au contact du patient. Et oui, qui est un petit peu sous-évalué, parce que c'est vrai, quand on parle avec les gens en général, tout de suite ils citent les infirmiers, les médecins, mais l'aide-soignant, oui, on n'en parle pas beaucoup. Et puis c'est sûr que, on va dire, financièrement, l'aide-soignant n'est pas assez valorisé dans son salaire, on va dire. Ma maman était aide-soignante depuis 40 ans, donc je vous soutiens plus que jamais. Qu'est-ce qu'un ASG? Quelles sont ses missions, si je puis dire, son quotidien? Alors, un ASG, donc c'est assistant de soins en gérontologie. Donc c'est un métier plutôt récent qui est apparu en 2012 à la suite du plan Alzheimer. Et en fait, il fait partie d'une équipe spécialisée dans la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et donc il intervient auprès des personnes. Enfin, moi, par exemple, j'interviens à domicile et c'est sur ordonnance. Donc en fait, le neurologue ou le médecin fait une prescription de 15 séances de ce qu'on appelle de réhabilitation à domicile. Et on fait de la stimulation cognitive et aussi donc pour ralentir la perte de mémoire. Parce qu'en travaillant un petit peu, le cerveau, c'est comme un muscle. Donc si on le fait travailler, il se détériore moins vite. Votre métier, c'est de stimuler les malades et surtout oui. soutenir les aidants. On Voilà, sait, c'est cette stimuler les maladie malades, est terrible pour l'entourage. Stimuler les malades et aussi apporter du coup de l'aide aux aidants et faire en sorte que la personne et les aidants soient le mieux possible dans leur vie quotidienne et que la personne atteinte de la maladie reste le plus longtemps chez elle. Comment vous est venue l'idée de rédiger ce petit manuel? Je le rappelle, le petit manuel d'Alzheimer. On a l'habitude, souvent de voir les grands médecins prendre la plume et rédiger des gros ouvrages. Vous, volontairement, 120 pages, un manuscrit très concret, condensé. Pourquoi avoir pris la plume? Déjà, j'avais commencé avant le Covid. Et c'est vrai que ça prenait du temps et le Covid a fait que je m'y suis mis plus à fond et j'avais envie de partager ce que moi je voyais au quotidien et mon expérience auprès des malades et de donner des astuces et des conseils aux aidants pour qu'ils puissent... parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des aides qu'il existe autour de cette maladie. Et voilà, j'avais envie de donner du soutien à ces personnes-là. Quel type de conseils on peut retrouver dans votre ouvrage? Alors, il y a des conseils sur ce qu'on peut faire au quotidien pour prendre en charge du coup les personnes atteintes de cette maladie. Des petites astuces comme installer des routines dans la journée, enfin plein d'outils comme ça qui peuvent aider à ce que ça se passe bien au sein du domicile. Voilà. Et concernant la maladie d'Alzheimer, on a beaucoup d'idées reçues. C'est une maladie évidemment qui fait peur. Petite question, est-ce que c'est une maladie qui peut être héréditaire? Oui, totalement, oui. Au contraire, c'est l'un des facteurs de la maladie principale, la génétique, oui. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants pour la maladie d'Alzheimer? Oui, du coup, plus vous vivez longtemps, plus vous avez de risques de l'avoir, déjà. Ensuite, l'alimentation. Je crois que si vous mangez beaucoup de viande rouge, c'est pas très bon par rapport à ce que ça Je suis apporte. mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors les femmes sont plus touchées, mais c'est en fonction de l'âge. Comme les femmes vieillissent plus longtemps, du coup, il y a plus de femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et vous parlez d'âge, on a aussi cette image que la maladie d'Alzheimer touche les personnes âgées, mais c'est une maladie qui touche de plus en plus jeunes les malades. Oui, mais du coup, c'est des cas qui sont plus rares, mais en effet, ça peut arriver.
En général, la maladie intervient entre 65 et 80 ans. Et à partir de 80 ans, il y a un pic de malades. Mais oui, non, Le petit manuel d'Alzheimer, comprendre la maladie et savoir y faire face, hein, c'est chez Véron Édition. On vous retrouve dans n'importe quelle librairie et sur commande très facilement sur Internet. Je le rappelle, 120 pages, hein, vous le dites, les médecins sont formidables, mais ils ne sont pas forcément au contact des malades chaque jour. Ils ne vivent pas forcément le quotidien des malades, donc pas de grand blabla, pas d'ouvrage de 400 pages, 120 pages qui décrivent cette maladie, qui expliquent les relais, hein, que les aidants peuvent solliciter pour se soulager et soulager leurs proches. Un ouvrage magnifique, Brice Barra-Renouf. Et si vous souhaitez recevoir cet ouvrage, écrivez-nous vev.normandie@francetv.fr. On en offre un ce matin. Vous mettez en objet Alzheimer et on vous enverra un ouvrage de cet exemplaire absolument formidable. Bon, bravo à Brice Barra-Renouf d'avoir pris la plume et d'apporter votre soutien aux malades et à leurs aidants. Geoffroy Martin, plus léger, hein, artisan lunetier, spécialisé dans la fabrication de lunettes en bois artisanal. Ça s'appelle Alambic. C'est formidable. Retrouvez-le sur Internet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été mes invités ce matin et à demain, chers amis.